Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un véritable riche, Béat Hashem. Rappelez-vous qu'on est dans le premier chapitre où on veut ouvrir les yeux sur un fléau de notre génération qui sont les dettes et qu'on veut tous s'éviter de rentrer dans des dettes et de comprendre la gravité de la dette. Et pour celui qui est déjà dans les dettes, de comment pouvoir en sortir en prenant conscience de l'importance de se dépêcher de sortir des dettes. Donc, une des choses que l'on va perdre, shalom, si on se laisse aller dans les dettes ou qu'on y reste, eh ben, c'est le da'at, la conscience d'Akadosh Baruch Hu, comme on va voir. C'est marqué dans le Midrash, dans Parashat Vayera, que lorsque Abraham Avinu il est parti pour faire le sacrifice de Yitzhak, son fils Yitzhak, il a vu la Shrina, la présence divine, qui était en train de planer, de résider sur le Har HaMoriah, l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit où devait sacrifier son fils. Et il a posé comme question aux jeunes qui étaient avec lui, qui étaient Eliezer, son serviteur, et Ishmaël, son fils aîné. Et il leur a dit, est-ce que vous voyez ce que je vois, moi, en haut de la montagne? Ils ont dit, non, nous, on ne voit pas ça. Ah, il leur a dit, ah, puisque l'âne, lui aussi, ne voit pas ce que vous voyez, et que vous aussi, vous ne voyez pas. Ouais, vu qu'il ne voit pas l'âne, ce que moi, je vois, la shrina, et vous aussi, vous ne le voyez pas, alors restez ici avec l'âne. Ne montez pas avec moi, Yitzhak, vous n'êtes pas digne, entre guillemets, de monter là-haut. Et de ce verset-là, on apprend que des esclaves, eh ben, des serviteurs, ils sont semblables à des animaux. Comme c'est marqué chez vous, lachem po imachamor, il leur a dit rester ici avec l'âne. Comme ça nous dit le Midrash dans Bereshit, dans Parashat Vayera. Imachamor avec l'âne, amachamor, vous qui êtes un peuple comparé à l'âne. Et ce Midrash-là, en réalité, eh ben, c'est la source de tout ce qui est marqué dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, dans le chapitre sur l'argent, dans le Chelek Bet, sur l'enseignement 19, c'est marqué là-bas. Celui qui doit emprunter de l'argent à d'autres personnes, il ressemble à un animal. On va expliquer. Pourquoi? Parce que celui qui est endetté, eh ben, il est appelé esclave. Comme c'est marqué dans Michelet, Shlomo Amelech a dit dans le chapitre 22 de Michelet, l'emprunteur devient esclave de celui qui lui a prêté l'argent. L'emprunteur devient l'esclave de son prêteur. Et du fait qu'on a vu maintenant que les esclaves, ils ressemblent à des animaux, comme c'est marqué dans le Midrash qu'on vient de voir ensemble, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que l'emprunteur, eh ben, il est dans une certaine dimension comparé à l'animal. Or, qu'est-ce que ça va changer pour nous, les amis? Eh ben, c'est quoi la différence fondamentale qu'il y a entre un homme et un animal? C'est la conscience, et en particulier la conscience divine, la conscience d'Hachem. Un homme, il peut avoir conscience, il doit avoir conscience et travailler et faire grandir sa conscience qu'il y a un maître dans le monde qui a créé toutes les créatures, que tout est entre ses mains, qui dirige le monde, qui exerce une providence individuelle positive pour chacun. Ce qu'on appelle la conscience, le da'at, avoir conscience d'Hachem. Tandis qu'un animal, eh ben, lui, il n'a pas cette conscience-là. Et automatiquement, un homme qui sait, qui a conscience que c'est Hachem qui dirige tous les moindres détails de sa vie par amour pour lui comme un père envers son fils, et qui a une providence individuelle, précise, dans tous les moindres détails de sa vie, que c'est Hachem qui décide. Et donc, il arrive à la conscience forcément que c'est Hachem qui décide combien d'argent il va avoir. Et donc, automatiquement, il arrive à la conclusion que ça ne sert à rien d'essayer de trouver des stratagèmes pour gagner plus d'argent que ce qu'Hachem il veut m'en donner. Sauf quoi? La teshuva et la tfila. Le repentir et la prière sont les seuls moyens pour une personne qui est croyante et qui est dans le sens propre du terme humain, qui a conscience d'Hachem, ouais, et bien celui-là, il sait que la seule moyen d'augmenter sa parnassa, c'est la tchouva et la prière. C'est la seule chose véritablement qui fait que Akadosh Baruch Hu, il peut lui octroyer plus d'argent et le sortir de ses dettes, s'il a des dettes. Parce que s'il fait autre chose, alors il risque d'augmenter ses dettes. Parce que l'argent, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que le créateur du monde qui fixe combien tu vas en avoir. Un homme qui n'a pas conscience de ça, alors c'est sûr que c'est difficile pour lui de s'en sortir. Il est comme un animal. Il n'a pas la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Comme un animal qui n'est pas doté de cette capacité-là de voir les choses. Et voilà le langage de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moharan, dans le Tignana, la deuxième partie, dans l'enseignement numéro 7. Ikara Adam Wadat. L'essentiel de l'homme, c'est la conscience. La conscience d'Hachem qu'il a en lui. C'est ça l'essentiel de la définition d'un homme. Et celui qui n'a pas de conscience, nous dit Rabbi Nachman, il ne fait pas partie des gens qui peuplent ce monde-là. On ne peut même pas l'appeler au nom d'homme. Il ressemble à une dimension d'un animal qui est sur deux pattes, un bipède, hein, comme ils disent
dans la science. Fin de citation de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'on apprend de là pour nous? On apprend qu'un homme qui va emprunter de l'argent, eh ben, il tombe au niveau d'un animal, au niveau de sa conscience d'Hachem, on parle. Et donc, en réalité, ceux qui sont endettés sont des gens qui sont tout le temps confus, parce qu'ils manquent de prise de conscience, parce qu'ils sont tombés à un niveau d'esclave, entre guillemets, de leur prêteur, et donc un esclave est comparé à un animal, et donc il a une perte de la conscience divine, et il est embrouillé dans sa vie. Donc chacun, les amis, doit bien faire le compte et le calcul. Est-ce que ça vaut le coup pour un plaisir de ce monde-là où je veux me faire un kiff et d'avoir plus d'argent, je vais emprunter de l'argent et chas shalom, à cause de ça, je vais descendre au niveau d'un animal et perdre ma conscience d'Hachem, que c'est tout la tranquillité, le but et la bracha de la vie? Bien évidemment que non. On voit un dernier volet, les amis, pour aujourd'hui, qui est que l'emprunteur, celui qui devait endetter, eh ben, il va perdre l'essentiel du kéli, du réceptacle de la parnassa. C'est quoi, les amis? La recette numéro 1 pour avoir la parnassa, c'est le bitachon. Travailler la confiance dans l'amour d'Hachem qu'il a pour nous, de manière mamash, inconditionnelle. Dès qu'un homme il devient endetté, il commence à avoir des soucis. Comment, quand je vais rendre l'argent et mes dettes, etc. Et ces soucis, ils vont briser petit à petit le kéli, le réceptacle, l'arme numéro 1 de la parnassa, qui est la confiance qu'il a en lui-même et en Hachem. Et chaque souci, c'est comme s'il prenait un marteau-piqueur et qu'il était en train de casser son bitachon, sa confiance en Hachem. Que c'est ça le réceptacle fondamental et essentiel pour recevoir la bracha dans la parnassa, dans l'argent. Et quand ce réceptacle du bitachon, il est endommagé, il est brisé, alors à ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir recevoir l'abondance qu'Hachem il veut te donner. Parce que il te la donne, mais tu n'as pas le réceptacle pour la recevoir. Et donc, automatiquement, ça devient difficile d'avoir de la parnassa. C'est pourquoi un homme, les amis, on finit pour sur ça aujourd'hui. Chacun d'entre nous, on doit bien réfléchir. Combien je dois m'éviter au maximum d'emprunter de l'argent afin de ne pas tomber dans les soucis qui vont détruire la qualité du bitachon, de la confiance en Akadosh Baruch Hu, que c'est elle qui est le kéli, le réceptacle essentiel numéro 1 pour recevoir ma parnassa, mon argent. Il reste que chacun puisse travailler cette qualité du bitachon, de la confiance en Akadosh Baruch Hu, et de fuir les dettes. Et si on est dans les dettes, de sortir vite des dettes et comme ça avoir un kéli de bitachon, de confiance en Hachem solide pour recevoir encore plus de bracha dans la parnassa et encore plus de bracha dans la parnassa. Shrenu, Chazak, Benit Chazek.